Et à un moment ou un autre, nous sommes tous confrontés à son appel. C'est ce que nous allons essayer de voir ce soir. Le thème de la souffrance, effectivement, est un thème très large. On ne va pas le développer outre mesure cet après-midi, surtout en peu de temps. Donc je vais essayer de focaliser sur ce qui me paraît être essentiel pour nous conduire, ou aider à conduire certains, peut-être ce soir, vers justement la présence de Dieu. Il y a une évidence, et vous serez certainement d'accord avec moi, que notre monde est écrasé par la souffrance. Je pourrais presque le comparer à un corps perclus de rhumatisme. Les plus anciens parmi nous savent ce que ça veut dire. Il a mal partout. Sans vouloir dramatiser à outrance, nous constatons que le monde ne cesse d'accumuler drame sur drame, qui sont autant de plaies douloureuses. Assassinats, folies meurtrières, guerre, pédophilie, inceste, viol, racisme, antisémitisme, et j'en passe, sont partout. Crise financière, chômage, problèmes. Et comment ne pas mentionner encore ce dont on parle beaucoup et qui semble devenir de plus en plus une évidence, ce réchauffement climatique avec des conséquences qu'on attend. Oui, le monde ne tourne peut-être plus tout à fait rond. C'est là une évidence et qu'on ne vienne pas prétexter comme pour exorciser sa peur du lendemain que ces choses ont toujours existé. Je réponds oui, certes, mais le fait qu'elles soient quasiment simultanées et sur la planète, avec autant d'ampleur, doit être pour les hommes une sonnette d'alarme. Et si Dieu était en train d'en finir avec ce monde, comme la Bible le dit depuis des siècles. Il y a un texte intéressant à ce sujet qui nous dit ceci: « Sache que dans les derniers jours, donc un jour il y aura des derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, reniant ce qui en fait la force. » Voilà des termes forts de l'apôtre Paul qui rappellent et qui vient en écho à ce monde dont on remarque ces souffrances. Il faut quand même admettre que la souffrance nous pose des difficultés. Et il n'y a pas de réponse facile pour un sujet aussi grave. Nous sommes désemparés, par exemple, devant la souffrance ou la perte d'un enfant, que ce soit par la maladie, un accident, un suicide ou la perversité des hommes. Nous avons du mal à accepter ce qui le fait souffrir. Cependant, le cancer, le sida, la violence au quotidien, les guerres que nous avons rappelées, la solitude pour beaucoup au quotidien, interpellent tout autant parce que ce sont des facteurs de souffrance profonde. La souffrance figure au premier rang des questions des hommes qui commencent toutes par celle-ci. Si Dieu existait ou existe, pourquoi tout cela ? Certaines personnes incroyantes se disent, peut-être très timidement, mais assez fortement pour qu'on puisse l'entendre, si Dieu existe, eh bien, quand je le rencontrerai là-haut, j'aurai une petite conversation avec lui. Je lui demanderai pourquoi il a laissé dégénérer le monde qu'il a créé. Pourquoi il a regardé sans rien faire tant de gens mourir de faim, alors que tant d'autres meurent de trop manger. Pourquoi tant d'injustice? Pourquoi tant de haine et tant de violence? Oui, je lui poserai toutes ces questions. Cette réaction ne date pas d'aujourd'hui. L'homme a toujours eu la fâcheuse habitude de vouloir juger Dieu. C'est tellement plus facile. On lui renvoie le paquet, et puis le paquet, il ne descend pas forcément. Pas encore. Mais le fautif, c'est quand même l'homme. Et son orgueil, à croire qu'il peut se passer de Dieu,
et ce depuis maintenant longtemps. Un homme qui va jusqu'à jouer à l'apprenti sorcier en se mettant à la place même du Créateur. Aujourd'hui, la technique médicale, la recherche médicale fait qu'on peut aller loin. La génétique, c'est effrayant, mais en même temps extraordinaire pour un chercheur de pouvoir créer à travers des cellules quelque chose, se mettre à la place de Dieu. Mais paradoxalement, s'il y a tous ces maux, toutes ces souffrances et ces injustices, c'est justement parce qu'il existe un Dieu qui aime sa créature. Et son amour a été jusqu'à donner à l'homme la liberté de ses choix de vie, en prenant le risque de le voir s'éloigner de sa présence. C'est la preuve de l'amour de Dieu, la souffrance aujourd'hui. Je vais loin, hein? Parce qu'en disant à l'homme, choisis la manière dont tu veux vivre, eh bien l'homme, en choisissant sa manière et en s'étant détourné des lois de Dieu et de la crainte de Dieu, s'est mis lui-même dans une situation difficile que Dieu avait prévue. Et il l'avait averti. Ça, c'est l'amour. L'amour que nous pouvons avoir ou que nous avons peut-être vécu en tant que papa, maman, ou face aux orientations de nos enfants, nous aimerions bien qu'ils aillent tel ou tel endroit, mais nous n'imposons pas par amour, par respect, parce que nous savons que nous les voulons heureux, qu'ils fassent ce qu'ils ont envie, n'est-ce pas? Dans la mesure, bien sûr, où ils restent dans un cadre que, j'espère, nous avons et nous leur avons montré. Mais c'est une preuve d'amour, prendre le risque de laisser son enfant choisir sa vie. Certaines personnes font donc un prétexte un peu facile pour ignorer Dieu dans leur vie, mais d'autres sont quand même, et il faut le dire, sincèrement perturbés face à la souffrance et s'interrogent sincèrement au fond d'eux-mêmes. Peut-être êtes-vous de cela. Alors, comme l'a déjà dit notre sœur tout à l'heure, il y a effectivement une bonne nouvelle dans ce monde difficile. Il existe en effet une porte pour franchir ce mur d'angoisse construit autour de la souffrance. Et cette porte a une forme très étonnante, très bizarre. Elle est en forme de croix. C'est ainsi que Dieu a voulu donner une réponse, on va le voir, pour le monde qui souffre. Alors, avec un profond respect pour ceux qui souffrent, et il y en a peut-être parmi nous cet après-midi, nous désirons, en ouvrant la Bible, desserrer l'étau du désespoir qui enserre trop de gens aujourd'hui. Pourquoi la Bible ? Eh bien parce que Dieu ne nous a pas laissés sans réponse. La Bible a la prétention d'être la parole de Dieu, la lettre de Dieu pour les hommes. S'il nous avait parlé du ciel, peut-être que nous nous serions tous cachés, mais à travers ces textes qu'il a laissés, eh bien, la discussion et le dialogue est plus facile. Notre sœur disait qu'effectivement, si on lui avait dit que Dieu parlait par la parole, peut-être au départ, elle ne l'aurait pas cru. Et pourtant, en regardant ce texte, elle a réalisé quelque chose d'important, qu'il y a quelque chose de vrai. Parce que c'est dans le cœur que les choses se passent. Oui, la Bible aborde les questions fondamentales et elle apporte des réponses nécessaires. Et donc, elle ne passe pas sous silence un problème aussi important que celui de la souffrance. Il y a un véritable espoir aujourd'hui dans un monde de souffrance. Cette bonne nouvelle se trouve là dans ce livre. Alors peut-être certains parmi nous peuvent penser que c'est un vieux livre écrit pour les enfants ou les faibles. Peut-être même certains iront jusqu'à penser pour les femmelettes. Que c'est un livre dépassé, obsolète, plus à la mode. Ça me fait penser à une anecdote vraie. Un jour, un Européen faisait un voyage en Afrique, il y a quelques décennies déjà. Et il visitait un pays où, dans cette région, il y avait des anciens cannibales, connus, etc.
Et voilà que, arrivant dans une petite ville, il voit un homme assis au carrefour d'une maison, là, en train de lire un livre. Alors il s'approche, curieux, et en regardant, il observe et se rend compte que cet homme est en train de lire la Bible. Alors il l'interpelle, il lui dit, mais mon ami, nous, en Europe, ça fait longtemps qu'on a laissé ce livre de côté, il est dépassé, c'est terminé, on est passé à autre chose. Et cet homme de lui répondre, mais monsieur, vous savez, si ce livre n'avait pas été entre mes mains, il y a longtemps que vous auriez été mangé. Ce livre a changé la vie de cette communauté. Puissance de Dieu. Et à la lecture de ce livre, 2 témoignages nous ont été donnés, des hommes et des femmes de tous bords, de tous horizons, de tout pays, ont été transformés, littéralement transformés, parce qu'elle a une puissance, parce que c'est la parole de Dieu, et que Dieu est notre Créateur, que nous sommes créés à son image, qu'il a mis en nous la pensée de l'éternité, dit la Bible. Ce qui veut dire que quand nous naissons à la vie, eh bien, nous sommes portés vers cette éternité, parce qu'elle est en nous. Nous la cherchons. Le problème, c'est qu'il y a tellement de chemins qui sont mis sous nos yeux. Mais il n'y en a qu'un qui mène à l'éternité, à celle que Dieu a prévue et préparée. Soyons honnêtes donc ce soir. Avez-vous vous-même lu ce livre pour en tirer des conclusions? Que non, ce n'est pas la parole de Dieu. Quelle image portez-vous de Dieu aujourd'hui? Êtes-vous sincère? Ou bien prenez-vous simplement ce que vous avez entendu dire de lui par tel ou tel? Que ce soit un conjoint ou des membres de la famille ou des collègues de travail. Mais vous, qu'avez-vous fait et que faites-vous en face de cette parole de Dieu? Alors j'aimerais vous aider à réfléchir et peut-être à prendre une nouvelle orientation dans votre vie, si vous le désirez vraiment, et si vous laissez Dieu lui-même s'approcher de vous. J'affirme donc que la souffrance dont est assailli notre monde est la conséquence directe de la désobéissance des hommes aux lois de Dieu et au rejet de la crainte qui lui est due. Ce dernier, Dieu a introduit cette souffrance et permis cette souffrance pour faire réaliser à la nature humaine, à l'homme, qu'on ne pêche pas impunément. La Bible dit, ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Et le péché, par définition, produit la souffrance, engendre la souffrance, automatiquement. Cette séparation, Jésus l'a clairement montré un jour, alors qu'il prêchait dans une maison, une grande salle, je ne sais. Voilà que les gens étaient en train d'écouter et au-dessus de leur tête, le toit commence à bouger. Des hommes étaient en train d'y marcher. J'imagine que je ne sais pas si c'était des tuiles ou des branchages, enfin bref, qui s'écartent. Le jour doit pénétrer au milieu, les gens doivent faire de la place, la poussière devait tomber. Et Jésus, certainement, devait s'arrêter pour voir ce qui se passe. Et voilà qu'un brancard est descendu là au milieu de cette foule. Des hommes avaient amené un paralysé. Ils étaient un peu gonflés, on va dire. Ils ont perturbé une réunion. Bien leur en a pris. Et tout le monde, bien évidemment, dans l'assemblée, s'attend à ce que Jésus opère quelque chose de particulier, comme il avait l'habitude de faire, ou comme on savait qu'il était capable de faire. Donc, tous se faisaient une idée, certainement, de ce qui allait se passer. Et Jésus va surprendre tout le monde. En s'approchant de ce paralysé sur son lit, il va lui dire « Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. » Je pense que ce n'est pas du tout ce qu'il voulait entendre, lui. Et dans la foule, les témoins qui sont là, il y avait des responsables religieux. Je reviendrai à la religion dans un moment. Et ces responsables religieux se disent les uns aux autres, pas à haute voix, bien évidemment, mais qu'est-ce qu'il fait? Pour qui il se prend? Il pardonne les péchés, mais il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Il se prend pour Dieu? Où il va comme ça?
Et Jésus savait, et sachant ce qu'il pensait, prend la parole à nouveau et dit, à votre avis, quel est le plus facile à dire? Tes péchés te sont pardonnés? Ou lève-toi, prends ton lit et marche? Qui peut savoir, qui peut voir ce qui se passe dans le cœur lorsque les péchés sont pardonnés? Personne, à part Dieu. Sauf s'il y a des résultats et une vie qui change, on est d'accord. Mais immédiatement, personne. Par contre, lorsqu'on dit lève-toi et marche et qu'il ne se lève pas et qu'il ne marche pas, il y a problème. Ce n'est pas forcément si facile. Parce qu'il faut qu'il se passe quelque chose, sinon on passe un peu pour un peu un illuminé, un orgueilleux. De quel droit? Tu crois avoir une puissance, mais tu n'as rien. Eh bien, Jésus continue et précise en disant, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme, lui-même, a le pouvoir de pardonner les péchés, je te le dis, lève-toi, prends ton lit et marche. Cet homme se lève, prend son lit et marche. La guérison qu'il est opérée est la preuve sine qua non qu'à l'intérieur, Jésus a bel et bien et avait bel et bien pardonné son péché. Et c'est là le plus important. Ce n'est pas des miracles, même si Dieu en fait, s'il y en a encore aujourd'hui. Mais le miracle n'est pas là pour ça. Enfin, le miracle est là pour justement manifester la puissance de Dieu qui pardonne le péché. Car ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce n'est pas votre handicap, ce n'est pas votre problème, ce n'est pas votre inintelligence ou votre intelligence. C'est le péché qui met une séparation. Et Jésus est venu pour le péché, qui était un obstacle. Avouons quand même qu'il n'est pas difficile de prouver que la nature humaine est foncièrement mauvaise. Soyons honnêtes. Il suffit de s'interroger pour en être convaincu. Par exemple, pourquoi une armée? Comprenez? Pourquoi des tribunaux? Pourquoi des œuvres de bienfaisance? Pourquoi la médisance? Pourquoi les pensées de haine? Pourquoi le crime? Il y a bien quelque chose derrière. Les réponses sont évidentes. Donc il ne doit pas être difficile pour quiconque est de bonne foi de découvrir qu'il est foncièrement, au fond de lui, mauvais et pécheur. L'apôtre Paul, qui était un serviteur de Dieu exceptionnel, appelé par Dieu, mais pas parfait, bien évidemment, va dire une parole assez étonnante en disant « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» On est un peu tiraillé, n'est-ce pas, naturellement par cela. Nous voudrions faire le bien, mais oh, le mal est attaché à nous. Il y a comme une puissance, comme une force qui nous attire, comme un aimant qui nous amène là. Ailleurs, il dira, l'apôtre Paul, tous ont péché, tous, et sont privés de la gloire de Dieu. C'est un fait. Et qu'on le veuille ou pas, qu'on l'accepte ou pas, dès notre naissance, de par le péché qui habite en nous, nous sommes coupés de Dieu. C'est un fait. Mais il y a un espoir. La Bible nous déclare que le péché, c'est la transgression de la loi, de cette loi divine qui est en fait l'interdiction de faire le mal sous quelque forme que ce soit, mais aussi l'ordre de faire le bien toutes les fois que cela est possible. Avons-nous obéi à cette loi de Dieu? Certes, peut-être parmi nous, aucune personne n'a tué, peut-être volé ou menti. Là, les taux se resserrent. Hein? Mais peut-être que finalement, on se rend compte que non. Ne nous sommes-nous jamais mis en colère? N'avons-nous jamais nui à autrui? N'avons-nous pas de la rancune contre quelqu'un qui nous a fait du tort? N'y a-t-il pas en nous de l'égoïsme, de l'orgueil, de l'envie, de la médisance, de la jalousie? Ne sentez-vous pas au plus profond de vous que vous avez cette nature de pécheur à travers tous ces mots que je viens de donner? Et à cause du péché, nous sommes devenus étrangers et ennemis de Dieu dès notre naissance. Ce sont vos péchés
qui mettent une séparation, dit la Bible, entre vous et votre Dieu. L'histoire de la Genèse nous le montre très clairement, où, je l'ai dit tout à l'heure, par amour pour sa créature, Dieu a mis dans le jardin un choix par ce fruit défendu. Vas-tu obéir et me faire confiance, ou veux-tu vivre ta vie seul? Bien sûr, quelqu'un s'est immiscé entre Dieu et les hommes, l'ennemi résolu de Dieu, Satan lui-même, ange déchu, qui a profité de l'occasion pour tenter. On est d'accord. Et c'est ainsi que la souffrance est entrée dans le monde. En étant éloigné, chassé de la présence de Dieu, ce qui est le cas quand nous naissons, la souffrance est arrivée. Jusque-là, il n'existait pas. Nous possédons dès notre naissance cet héritage de nos parents qui nous portent sans cesse vers le mal. L'homme entre de plein pied à la naissance dans le camp de la révolte, en conflit avec Dieu. Un conflit plus ou moins violent, plus ou moins ouvert, mais un conflit quand même. Jean-Jacques Rousseau affirmait bien naïvement « L'homme naît bon, mais c'est la société qui le corrompt. » Moi je dis que la société en rajoute une couche. Et quelle couche? Le roi David, lui, était plus sage. Il écrit « Je suis né dans le mal, ou le péché, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Et il parle et il montre ici cette nature qui est là. Alors face à cet état de fait, Dieu n'est pas resté les bras croisés. Il a souhaité que les choses changent et que la relation alors coupée puisse se rétablir enfin. Mais comme l'homme ne pouvait pas revenir vers lui par ses propres moyens, c'est Dieu. Et là, c'est quelque chose d'extraordinaire qui prend l'initiative de la réconciliation. Celle-ci est donc l'aboutissement d'une démarche qui commence par une main tendue venant du ciel lui-même. C'est la particularité même du christianisme, qui n'est pas une religion. Le christianisme est d'abord une relation qui est rétablie. Et Jésus a bien montré cela. Je suis venu vous montrer le Père. Le Père est avec moi, le Père est en moi. Tout ce que je fais de lui, tout ce que je vois de lui, je vous le dis. En établissant cette relation, ça a été dit dans les témoignages, c'est là que le cœur change, que la vie change. Et ce n'est pas une religion, c'est une relation. Ne nous trompons pas de R. La religion pousse les autres, les êtres humains, à aller vers Dieu et à faire beaucoup de choses pour essayer d'aller vers Dieu, sans donner pour autant d'assurance qu'un jour, après cette mort qui nous attend et cette éternité qui est en nous, nous serons en sa présence. Peut-être que, il faudra que, il se passe ceci, il se passe cela, ou que Dieu soit vraiment amour, et qu'amour. Alors que le christianisme nous montre l'effet inverse. C'est Dieu qui est venu vers l'homme. Il n'a pas attendu que ce dernier vienne vers lui. Il ne pouvait pas de toute façon y arriver. Je pense à l'apôtre Paul lorsqu'il arrive un jour dans une ville, celle d'Athènes, où les Athéniens étaient des hommes très religieux, mais aussi beaucoup de divinités adorées. Et à un moment donné, il voit une stèle. Et sur cette stèle, il y avait des offrandes qui avaient été données. Certainement partout, d'autres face aux divinités. Et il y avait marqué sur cette stèle à un Dieu inconnu. Les Athéniens avaient tellement peur d'en manquer un, que celui-ci leur tombe dessus, eh bien, qu'ils les ont offert des sacrifices en se disant, au moins là, on est tranquille, il se reconnaîtra. Et Paul arrive en disant, mais ce Dieu que vous ne connaissez pas, je viens vous l'annoncer justement, c'est celui qui est descendu vers vous. Vous essayez d'aller vers les dieux, mais il y en a un qui est descendu. C'était le Messie, loin de Dieu, Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible est extraordinaire. Un livre qui a été écrit, voilà, des siècles, et qui, inspiré par l'Esprit de Dieu, nous dévoile, j'ai envie de dire, l'impensable, l'inimaginable. Qu'un Dieu aussi grand, puissant, quand on voit l'univers, s'est dépouillé et a pris la forme d'un être humain en Jésus-Christ, justement pour que nous puissions entrer en contact avec lui, ou plutôt pour que lui entre en contact avec nous, en premier.
Je pense à cette petite histoire un peu imagée, mais qui a le mérite peut-être d'expliquer un peu les choses. J'imagine un papa et son garçon marchant sur un chemin de terre dans un sous-bois. L'un et l'autre discutent de tout, de rien. Et voilà tout d'un coup que le petit garçon met le pied sur une fourmilière. Et ce garçon est désolé parce qu'il se rend compte que ce qu'il a fait, oui, il a mis beaucoup de dégâts. Les fourmis s'excitent, s'énervent, sortent, rentrent, etc. Vous avez peut-être vu ça, connu ça. Les galeries sont effondrées, tout est cassé. Et puis il dit à son papa, mais papa, comment je peux faire pour rattraper le coup? Le père lui dit, mais qu'est-ce que tu veux faire pour rattraper le coup? Si tu essaies avec tes grosses mains d'y aller, tu vas encore faire plus de dégâts, ça ne sert à rien, c'est impossible. Continue à marcher, et au bout d'un certain temps, le père, qui est un homme croyant, convaincu, qui a vécu vraiment, comme ses témoignages tout à l'heure, une nouvelle naissance dans sa vie, se dit, tiens, il y a peut-être une leçon à donner à mon fils. Alors il dit à son fils, écoute, arrête-nous un instant, je voudrais revenir sur l'histoire de tout à l'heure qui t'est arrivée. Tu sais, il y aurait peut-être une solution pour notre souci là-bas, des fourmilières, mais bon, c'est une solution un peu particulière. Est-ce que tu crois que Dieu est tout-puissant? Oui, papa, oui, je crois que Dieu est tout-puissant. Eh bien, Dieu peut faire quelque chose pour ces fourmis. Ah bon? Parce que tu crois que Dieu pourrait, nous transformer en fourmis pour qu'on puisse aller les aider, puisque tu dis qu'il est tout-puissant? Non, je ne pense pas que ce soit ce que Dieu veut que nous fassions. Non. Mais c'est exactement ce que lui, il a fait. Nous sommes les fourmis, dans l'immensité de l'univers. Quelqu'un a mis le pied sur notre maison spirituelle, sur notre état spirituel. Et il a mis la zizanie, il a mis le mal et le péché. Et nos galeries s'effondrent. Et Dieu a pris la peine, lui, de se transformer en fourmi pour pouvoir venir à notre rencontre et venir au fond des galeries nous parler et nous dire comment nous en sortir. C'est ce que nous fêtons à Noël, la venue de Jésus. Ce petit enfant si fragile qui est Dieu en personne. C'est extraordinaire. Inutile d'être grand sociologue, philosophe, politicien ou théologien pour constater, et nous l'avons dit tout à l'heure, que nos galeries s'effondrent les unes après les autres, que cette société part en vrille à cause justement de ce péché. Combien de personnes aujourd'hui se croient libres et se disent qu'elles ont et qu'elles sentent qu'elles ont une liberté d'action et de vie sans Dieu, alors qu'au fond de leur cœur, il y a un manque terrible. Est-ce que vous voyez beaucoup de gens libres autour de vous? Franchement. Si nous sommes honnêtes, nous voyons une grande majorité de personnes, je crois, malheureuses et enchaînées, esclaves de la drogue, du tabac, de l'alcool, de la pornographie, de l'occultisme, de l'argent. C'est une liberté tout cela? Non. Ce sont des addictions qui sont les conséquences d'une nature pécheresse qui n'est pas contrôlée, qui n'est pas stoppée par la puissance de Dieu. Non pas que Dieu ne veut pas ou n'a pas voulu, mais parce que l'homme lui-même concerné n'a pas cherché à se libérer à travers la puissance de Dieu. Peut-être vous êtes-vous reconnu dans ce descriptif, et l'un de ces liens est une réelle source de souffrance pour vous aujourd'hui. Conscient d'en sortir, vous avez peut-être essayé de colmater ces brèches, ces plaies ouvertes qui s'élargissent toujours plus, mais vous n'avez rien pu résoudre pour autant. Vous avez peut-être essayé beaucoup de chemins, beaucoup de choses pour changer de vie, par vos propres moyens, un peu peut-être comme certaines religions vous le proposaient, mais cela n'a pas suffi. Toujours pas de paix, toujours pas de joie, toujours pas d'espérance en l'avenir. Quand on dit l'avenir, déjà avoir une espérance pour le présent,
Et pour le demain, serait déjà tellement beau. Mais si cela n'a pas été, c'est parce que vous n'avez pas cherché au bon endroit, parce qu'il y a un espoir aujourd'hui dans votre vie de souffrance. C'est justement pour nous montrer ce chemin de la vérité, celle qui libère véritablement et procure la paix intérieure, que Jésus-Christ a accepté de quitter la gloire qu'il avait dans le ciel pour se faire fourmi au milieu des hommes et pour nous parler. Il le dit lui-même à un moment donné, lorsqu'il commence son ministère, comme cela est appelé dans l'Écriture, public. Lorsqu'il entre dans une synagogue et que, comme de la coutume, un homme en tout cas, devait lire le texte, il se lève à ce moment-là et voici ce qu'il lit. Il lit une prophétie du prophète Ésaïe qui dit ceci: « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » On se rend compte que Jésus, bien sûr, et le dit un peu plus loin, prend pour lui-même cette prophétie. Elle s'accomplit au moment où il lit cela. Et elle va se montrer tout au long de ces années de ministère. Mais on se rend compte combien les mots sont forts et combien ces mots ont attrait à la souffrance. On parle de pauvres, on parle de malades, puisqu'on parle de guérison, on parle de captifs, donc ceux qui sont dans des addictions. On parle d'aveugles, au sens propre comme au sens spirituel. On parle d'opprimés, parce que c'est la description de la société du temps de Jésus, mais parce que c'est la description de la conséquence justement du cœur de l'homme qui est un pécheur. Et Jésus le dit ici. Et en opposition à chaque problème, à chaque trouble, Jésus porte une solution. Je viens pour guérir, je viens pour libérer, je viens pour recouvrer la vue, parce que j'en ai la puissance. Ainsi, Dieu se fait homme pour mieux nous parler, nous montrer le chemin de ce paradis perdu, que, je le rappelle, nous cherchons au fond de notre cœur, parce que Dieu a mis la pensée de l'éternité. Il faut comprendre ainsi la réconciliation avec Dieu, qui est l'aboutissement d'une démarche qui commence par cette main du ciel. Dieu vient à notre rencontre. Mais, je vais un petit peu plus loin. Une rencontre, par définition, est un mouvement convergent. Sinon, ce n'est pas une rencontre. Il y a deux chemins qui se retrouvent pour une rencontre. Elle peut être fortuite, mais elle peut être prévisible, déjà annoncée. Si Dieu fait ce qu'il a fait, en faisant et prenant la forme d'une fourmi, il y a, pour que la rencontre soit efficace, quelque chose que nous devons faire. Et j'aimerais vous lire un texte qui peut-être va vous surprendre au premier abord, mais qui, vous allez voir, va nous expliquer cette rencontre. C'est un texte dont Jésus a expliqué, bien sûr, et parlé en parabole, c'est-à-dire un récit vraisemblable qui illustre une vérité spirituelle. Jésus parlait souvent comme cela, en prenant des situations de la vie courante. Il leur dit cette parabole. « Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve ? Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules et, de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes, c'est-à-dire 10 pièces, et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaie la maison, ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis, ses voisines, et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la pièce que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. » Il dit encore, un homme avait 2 fils, le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui me revient. » Et le père leur partagea son bien.
Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. Il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder des cochons. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Alors étant rentré en lui-même, il dit « Ah, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Alors je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez vite la plus belle robe, revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds, amenez les veaux gras. Mangeons, réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort. Il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Ces trois histoires, particulièrement la première et la troisième, prises ensemble, et d'ailleurs Jésus les a données ensemble, nous parlent de cette rencontre et ces mouvements convergents de façon intéressante. Elles nous font comprendre l'intention de Dieu et le souhait de Dieu pour chaque homme. Vous noterez tout d'abord que le berger va vers la brebis qui est perdue, que la femme va vers la pièce qui est perdue, mais que le père ne va pas vers le fils qui est perdu. Et là, on a quelque chose qui nous étonne, qui tranche avec les deux premières. Pourquoi ? Avant de répondre et de préciser les choses, disons ceci. Il faut savoir qu'une brebis qui se perd, je ne sais pas s'il y a des bergers parmi nous, retrouvera difficilement ou pas du tout le chemin de la bergerie. Elle va essayer des chemins, finira par s'affoler ou se laisser affoler par des bêtes sauvages, tomber dans des ronces, dans des ravins, que sais-je. Bref, il faut que le berger aille la chercher. C'est impératif s'il veut la retrouver. Ah, combien il lui ressemble tous ces gens qui aujourd'hui, perdus dans ce monde, cherchent et se demandent où trouver la vérité parmi tant de religions, parmi tant de philosophies, parmi tant d'explications scientifiques ou pseudo-scientifiques, tous ces chemins qui mènent quelque part au ciel, lequel choisir ? Je suis perdu. Ésaïe le dit, nous étions tous errants comme des brebis, chacun cherchait sa propre voie. En son temps déjà, Ponce Pilate, celui qui était gouverneur à l'époque de Jésus quand il a été condamné, eh bien interrogeait Jésus, que les Juifs avaient fait arrêter. Et il va lui poser cette question, Pilate, qui s'interrogeait, qu'est-ce que la vérité ? Dis-moi. Jésus lui ayant dit auparavant, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Beaucoup de gens cherchent donc ce chemin, celui qui va leur procurer cette paix, c'est légitime. Ce chemin existe. Dieu, le bon berger, est venu le montrer en la personne de son Fils Jésus-Christ, nous en avons déjà parlé. Je vous ai fait connaître le Père, a dit Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Quelle affirmation de Jésus. Nul ne peut venir à Dieu que par moi. Et il faut le croire cela, de tout son cœur. Quant à la pièce tombée au sol, il est bien évident qu'elle ne reviendra pas toute seule dans le porte-monnaie. Oh, combien nous aimerions bien cela, n'est-ce pas ? Donc la femme doit automatiquement aussi chercher cette pièce, sans quoi elle ne reviendra pas. Oh, combien il nous ressemble, ou il ressemble à cette pièce, ces personnes qui ne bougent pas d'un centimètre, comme un objet tombé sur le sol, telle est cette pièce, en disant « Dieu n'existe pas, Dieu, je n'en veux pas, Dieu, ne m'en parlez pas ». Ils ne cherchent même pas un chemin pour apaiser leur conscience. Ils sont durs, terriblement durs. Il y en a. Quand bien même ces duretés-là, Dieu demande à aller.
vers eux. Pour le Fils, nous avons vu que c'était différent. Et pour cause. Nous n'avons pas affaire à un animal, ni à un objet, mais à une personne qui a une intelligence, une conscience et ce fameux libre arbitre dont nous avons parlé, parce que créé à l'image de Dieu. Voilà pourquoi le Père ne se déplace pas vers le Fils. Il sait que ce Fils doit lui-même réagir. Il en est capable. Pas l'animal, pas l'objet. Il y a de la part du Fils une réaction attendue. Et lui, il attend d'avoir les poches vides pour réagir. N'attendez pas d'avoir les poches vides pour réagir. Que de temps perdu, parfois. Le Père n'est pas resté indifférent, certes, à son Fils, parce que le texte nous montre que quand le Fils revient d'au loin, le Père le voit déjà au loin. Il devait scruter l'horizon peut-être tous les jours, ou plusieurs fois par jour. Mais que fait mon Fils? En tant que Père, je peux imaginer ce que cela signifie, n'ayant pas de nouvelles d'un garçon. Mais il se retient peut-être pour aller le chercher. Il faut qu'il assume son choix. Et ce Fils, à un moment donné, vous l'avez lu comme moi, écoutez, réalise sa situation. Ça suffit. Il faut que je sorte de là. Je pense à mon père, je pense à sa maison, je pense à tout ce qu'il y a là-bas. Mais qu'est-ce qui m'a pris de me trouver dans cette situation-là? Et il se fait tout un cinéma parce qu'il est conscient que le père ne va pas l'accueillir et ne pourra pas l'accueillir. Lui, peut-être, aurait fait cela à son propre fils. Et alors, il se fait un scénario. Il dit, je vais dire ça à papa. Comme ça, je vais me préparer. Et je sais que de toute façon, il ne va pas faire autre chose que ça. Papa, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, mais je veux juste être un serviteur, un ouvrier. S'il te plaît, prends-moi comme ouvrier. Et il récite sa leçon quand il voit son père. Quelle surprise lorsque ce dernier lui annonce qu'il est toujours son fils. Que rien n'a changé. L'héritage est dilapidé, mais il est toujours ce fils-là. Quand bien même nous serions loin de Dieu, quand bien même notre péché serait le plus terrible, même qu'il n'y a pas de péché plus terrible ou moins terrible devant Dieu, un péché reste un péché. Mais avec des conséquences, on va dire, plus terribles. Dieu nous garde toujours comme créatures à son image. Et il est venu aussi pour celle-là. Mon fils était perdu, dit le Père, et voilà qu'il est retrouvé. La repentance est un acte indispensable qui suit la conscience, le réveil de la conscience. Vous savez que la repentance n'est pas bien à la mode aujourd'hui, parce que ça dérange un peu, ça humilie. Mais il n'y a pas d'autre chemin devant Dieu que celui de la repentance, que celui de reconnaître l'état dans lequel on est. Comme ce brigand sur la croix qui, lui, sur les deux, dit à Jésus, pour nous c'est justice, ce sont nos péchés, ce sont nos fautes qui nous ont condamnés à la croix. Mais toi tu n'as rien fait. Mais cet homme sur la croix n'a pas eu le temps d'aller se faire baptiser, n'est-ce pas? D'aller donner sa dîme ou être libéral à l'église. Il a juste réalisé qu'il était un homme pécheur devant le Christ. Et Jésus ne lui a pas répondu en disant, mais mon petit ami, excuse-moi, mais c'est un petit peu tard, le ciel te sera fermé, parce qu'effectivement, tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela, tu n'as pas été là, tu n'as pas été là. Et la synagogue, ils t'ont pas vu beaucoup, n'est-ce pas? Non. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Les premiers seront les derniers seront les premiers. C'est peut-être pas dans le contexte qu'il faut le voir, mais vous comprenez dans quel sens je le dis. Il suffit simplement de reconnaître qui nous sommes devant Dieu. Des hommes et des femmes qui aurions dû être à la place de Christ sur la croix. Des hommes et des femmes qui ont crucifié Jésus, qui ont participé à sa crucifixion, qui ont fait du mal à Jésus. Parce que quand il est abandonné du Père sur la croix, c'est parce qu'il porte justement ce que moi je suis. Ce que j'ai fait, ce que je fais, ce que je ferai de mal par ma mauvaise nature. Et il m'en libère.
Et le ciel pour Jésus se couvre, comme pour montrer par ses ténèbres la puissance de mort du péché sur la surface de la terre, dit le texte. Parce que tous les hommes sont concernés par la mort de Jésus, pas simplement les Juifs. Dans les paraboles que nous avons dit et lues, le berger représente le Dieu ainsi que le Père. Et voilà les mouvements convergents. Le berger va vers la brebis, mais le Père, Dieu, attend que la brebis, que le Fils revienne. Dieu est venu à la croix et il nous a donné un rendez-vous. Il a fait, entre guillemets, sa responsabilité, en tout cas, ce qu'il a dû faire. Mais il attend en même temps que nous prenions aussi et que nous venions à cette rencontre, là, au pied de la croix. Je ne sais pas si vous étiez, quand vous étiez petit, comme moi, et vous avez joué aux cartes au trésor, quand on dessine avec les copains, n'est-ce pas, et qu'on cherche un petit trésor, le trésor, il est marqué d'une croix. C'est là qu'il faut aller. C'est extraordinaire, parce que la croix, c'est un trésor que Dieu nous a donné. Un trésor pour tous. Incroyable. Et il n'y a plus d'obstacle entre nous et Dieu, à travers la croix. C'est ce que Dieu a fait, c'est sa volonté, c'est ce qu'il a décidé. Je n'ai pas à l'expliquer, à le commenter, ni à argumenter, c'est ainsi, je le partage parce que je l'ai vécu dans ma vie personnelle. Je pourrais témoigner aussi de ce que Dieu a fait dans ma vie. Même si, comme notre frère, je suis né entre deux pages de Bible, et que cela a été peut-être un peu plus facile, entre guillemets bien sûr. C'est pourquoi la parole nous dit « Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce ». Par définition, la grâce, c'est quelque chose qui est gratuit. Rien, ça ne coûte rien, si ce n'est que le prix de Jésus aux yeux de Dieu, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Alors peut-être qu'il peut paraître étrange de demander à Jésus de s'approcher de soi. On ne le voit pas, bien sûr, on ne l'entend pas comme nous avons l'habitude de voir et d'entendre entre nous, êtres humains. Alors imaginez que nous sommes dans une pièce très sombre, et que je vous dise, il y a quelqu'un au coin de la pièce là-bas, qu'on ne peut pas voir. Comment puis-je vous prouver que cette personne est bien là? Si ce n'est que de vous dire, appelez-la. Et si elle est là, elle vous répondra. Je ne peux pas vous dévoiler, vous expliquer la divinité. Je ne peux pas même vous prouver, si ce n'est qu'à travers peut-être ma vie et certains épisodes de ma vie, que Dieu existe, le témoignage de la puissance de Dieu, certes. Mais le prouver, non. Mais par contre, Dieu se laisse trouver. Dieu se laisse prouver lui-même. Que ce soit à travers sa parole, notre sœur l'a dit en la lisant, parce qu'elle le tranche, elle le frappe. Il dit que la Bible, sa parole ne revient pas à lui sans avoir produit ses effets. Il y a des effets quand la parole de Dieu est lue. C'est à chacun de nous de dire, si tu existes, révèle-toi, parle-moi, en ayant ce cœur ouvert et en étant sincère avec lui. Alors, la Bible nous dit, je vais terminer par là ce soir, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Est-ce que vous le croyez cela? Est-ce que vous avez envie, pour ceux qui peut-être ce soir ont pour la première fois peut-être une découverte de Dieu et de son plan pour l'humanité, mais pour l'individu d'abord, pour toi ce soir. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. C'est une promesse de Dieu, et Dieu tient toujours ses promesses. Alors nous allons simplement nous courber ce soir. Mais avant cela, j'aimerais, pour vous aider, peut-être ceux qui sentent le besoin d'aller plus loin avec Dieu, de prendre une décision, de faire quelque chose de plus. Je voudrais juste faire une prière avec vous. Et que cette prière soit peut-être une aide pour certains parmi nous ce soir, à s'approcher de Dieu. Il n'y a rien de magique, bien évidemment, derrière. Ce ne sont que des mots. Mais si ces mots-là représentent ou sont l'état de votre cœur ce soir, alors je vous laisserai ensuite l'occasion
en vous-même, parce que je la reprendrai simplement phrase après phrase, pour que vous puissiez la répéter devant Dieu. Pas à moi, c'est pas pour moi qu'il faut le faire, c'est vous et Dieu que cela se passe. C'est vous qui, comme le Fils, décidez d'aller vers, et Dieu vous attend. Vous comprenez bien? Alors je prie, je donne cette prière simplement. Ensuite, nous allons la reprendre. Alors nous allons peut-être fermer les yeux pour simplement peut-être nous concentrer simplement un peu plus. Je la lis une première fois. Dieu, je me rends compte aujourd'hui que je ne suis pas heureux dans ma vie. Je me rends compte que je me suis trompé en te tournant le dos. Jésus, je veux croire en toi. Je veux croire que tu es mort sur la croix pour me donner la possibilité d'être pardonné, lavé de tous mes péchés et réconcilié avec Dieu mon Créateur. Je te remets ma vie, je te l'abandonne et je te demande pardon pour mes fautes. Viens au secours de mon incrédulité et révèle-toi à moi. Merci Jésus pour tes souffrances à la croix. Merci de m'aimer tel que je suis aujourd'hui. Je relis cette prière simplement. Si vous souhaitez vraiment la dire à Dieu ce soir, eh bien faites-le, en voix basse ou dans votre esprit. Je reprends les phrases simplement. Dieu, je me rends compte aujourd'hui que je ne suis pas heureux dans ma vie. Je me rends compte que je me suis trompé en te tournant le dos. Jésus, je veux croire en toi. Je veux croire que tu es mort sur la croix pour me donner la possibilité d'être pardonné, lavé de tous mes péchés et réconcilié avec Dieu mon Créateur. Je te remets ma vie. Je te l'abandonne. Je te demande pardon pour mes fautes. Viens au secours de mon incrédulité et révèle-toi à moi. Merci Jésus pour tes souffrances à la croix. Merci de m'aimer tel que je suis aujourd'hui. Nous restons encore dans le silence pour laisser l'Esprit de Dieu sonder notre cœur, prendre la place qu'il doit prendre. Seigneur, je te remercie de ce que tu t'es révélé à chacun de nous et de ce qu'à travers Jésus-Christ, tu as montré ton amour infini, ta patience et ton désir de nous retrouver, de retrouver quelqu'un ce soir que tu cherches et qui te cherche. Seigneur, rien n'est impossible à toi. Et s'il y a de la souffrance, s'il y a de l'incrédulité, s'il y a de la haine, Seigneur, toi, tu peux enlever cela. Oui, nos péchés sont pardonnés en Jésus-Christ et en Christ seul. Seigneur, je te prie que personne ce soir ne se prive de cet amour, de cette délivrance et de cette paix. Car ce soir, il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent devant toi. Et tu connais, Seigneur, les cœurs. Alors je te rends grâce, Seigneur, de ce que ce soir, tu opères une délivrance et que tu amènes un enfant perdu à être retrouvé. Gloire à ton nom, en Jésus-Christ. Amen.